Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on arrive au terme de ce défi 7 jours 7 livres. J'ai décidé encore aujourd'hui de lire un autre livre de nouvelles qui s'appelle donc Nouvelles contemporaines, Regard sur le monde. C'est un livre qui a été écrit par trois auteurs différents, pardon. Et donc ce sont des nouvelles assez intéressantes, j'étais assez surpris. Les nouvelles qui m'ont le plus touché, c'était les nouvelles de Timothée de Fontbelle, je pense. Notamment la nouvelle avec le prisonnier, enfin l'ex-prisonnier qui est sorti donc de prison et qui avait retrouvé un travail et donc retrouvé une certaine dignité. Et donc tous les soirs, enfin 3 soirs par semaine, il allait travailler, voilà, un travail de nuit à l'usine. Sauf qu'en fait, on apprend à la fin qu'il ne travaille pas et qui tous les soirs, enfin, dès qu'il va travailler, en fait, il attend dans sa voiture, dans le froid, et on le retrouve mort de froid dans sa voiture, et donc c'est particulièrement touchant. Il faisait ça pour le regard qu'on lui portait, parce qu'il aimait bien qu'on lui reporte un regard normal, etc. sur lui. Et ensuite, il y a une autre nouvelle de ce même auteur, je pense, qui m'a particulièrement touché. C'était la nouvelle du vieil homme qui avait un carrousel, donc un manège pour enfants. Et une fois par an, il retrouvait un jeune homme avec qui discuter. En fait, on apprend à la fin que c'est des discussions imaginaires et que c'était en fait son père, enfin l'image de son père à qui il parlait, son père qui était parti à la guerre quand il était petit. Donc, il se disait dans ces discussions imaginaires tout ce qu'il n'avait pas pu lui dire. Donc, c'était particulièrement touchant. Ensuite, il y a eu d'autres nouvelles qui m'ont intéressé, notamment la nouvelle, je pense, écrite par Delphine de Vigan. C'était une nouvelle ou non, non, c'était encore Timothée de Fontbelle, pardon. C'était une nouvelle où c'était un écrivain également qui, euh, qui avait été prof. Hein. J'ai bien aimé. Et enfin, ouais, il y a une nouvelle aussi que j'ai, pour n'en citer qu'une dernière, la nouvelle avec le jardin. Il y avait une nouvelle avec un jardin. C'était assez beau. Voilà. Je ne sais plus, mais bon, ça m'a touché. Et donc voilà pour ce petit ouvrage, nouvelle de contemporaine, regard sur le monde. Voilà, je le conseille. C'est un très très court recueil. Il n'y a que moins de 100 pages, 94 pages. Voilà, donc c'était particulièrement rapide à lire et très intéressant. Donc comme on arrive au terme de ce défi, je vais faire un bref bilan de mes lectures. Alors ceux qui m'ont le plus, ceux que j'ai le plus aimé finalement et ceux que j'ai le moins aimé. Alors en premier, je dirais celui que j'ai le plus aimé euh, comme livre, c'était L'art du calme intérieur de Eckhart Tolle. C'est vraiment un livre que je recommande beaucoup parce que c'est un livre que dès qu'on lit, enfin, on se sent bien dans l'intérieur, on se sent calme, on se sent apaisé, on se reconnecte avec son moi profond directement, j'ai l'impression, et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc L'art du calme intérieur d'Eckhart Tolle, c'est le premier livre, enfin je le mets en tête. Ensuite le second livre, euh, je dirais alors, lui, c'est un livre qui fait partie du défi plus ou moins, parce que je l'ai terminé pendant le défi, donc je l'ai compté. Mais c'est un livre de Mary Higgins Clark, donc La nuit est mon royaume. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment bien apprécié également. Euh, voilà. Donc le deuxième livre. Le suspense était bien maintenu, c'était particulièrement intéressant. De toute façon, Mary Higgins Clark, c'est vraiment un très bon auteur, enfin une très bonne autrice, si je puis dire. Voilà, c'était très intéressant. Ensuite, un autre livre qui m'a plu, ouais, je dirais quand même Les Nouvelles contemporaines d'aujourd'hui. Ouais, ça c'était un autre livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est compliqué de faire un ordre comme ça, mais ouais, bon, allez, je dirais Amélie Nothomb, Barbe Bleue. C'était très bien écrit. L'histoire était prenante, intéressante. J'avais été un petit peu déçu parce que je m'attendais pas exactement à ça. Mais non, enfin, déçu, c'est quand même fort comme mot. Non, je dirais, enfin, j'ai quand même beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, je dirais, bon, allez, non, je dirais, hmm, bon, allez, poème saturnien.
parce que c'était vraiment beau. Et il y a des poèmes vraiment beaux. Il y a des poèmes qui m'ont pas plu, clairement. Ceux qui arrivent vers la fin, plutôt, je les ai pas vraiment aimés. Mais il y a des poèmes magnifiques. Voilà. Donc je le mettrai clairement en cinquième position. Ensuite, en sixième position, je dirais, l'intruse, parce que c'était court, efficace et beau. Ouais. Donc je dirais sixième position. Septième position, Exil ou Dernière nouvelle des oiseaux. Bon, je dirais Exil quand même, parce que c'était plus sérieux. C'était vraiment touchant. Il y a eu des nouvelles magnifiques. Des nouvelles forcément qui m'ont moins plu, moins touché, mais des nouvelles magnifiques. Je le conseille vraiment, ce livre aussi. Voilà. Donc là, on en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Attends, oula, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7. Donc, huitième position. Alors, clairement, je dirais celui-là. Dernière nouvelle des oiseaux. C'était un beau livre, franchement. Ça fait rêver, etc. Mais comme c'est un livre un peu pour enfants, j'ai eu un peu du mal en même temps que je l'ai lu. Parce que je ne suis pas trop livre pour enfants. Mais, euh, mais c'était beau. C'était beau et il y a une belle leçon de vie derrière. Donc voilà. Et dernière position, de loin, c'était Germinal de Zola. Alors, quand je l'ai commencé il y a plusieurs mois, ouais, il y a plusieurs mois, ça fait longtemps, j'avais bien aimé, j'étais vraiment dedans. Je le lisais dans le train en plus, donc j'étais vraiment dans l'optique de le lire. Mais après, j'ai décroché, et j'ai repris, redécroché. Et là, vraiment, j'ai eu du mal à le finir, beaucoup de mal à le finir parce que j'étais plus du tout dedans. C'est pour ça qu'il est en dernière position. Et voilà, c'était un beau livre, mais j'ai eu plus de mal. Donc voilà, c'est tout pour ce défi. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus tard pour peut-être de prochaines vidéos. Alors je sais pas du tout la suite, ce qui va se passer sur la chaîne, mais bon, on verra en allant. Voilà, je suis déjà content d'avoir fait ce petit défi et donc voilà, je vous dis à plus et bonne lecture à vous.